Sur le plateau, on a coutume de dire qu'il y a 18 000 hectares de SAU, si je ne me trompe pas. Il y a 3 000 hectares équipés, je crois, depuis les années 90. François, c'est ça. Et il y a aujourd'hui quelques centaines d'hectares irrigués. Alors pourquoi si peu, alors qu'on a connu quand même dans les années 90 un certain développement et un certain engouement de la part d'un groupe de pionniers qui ont vu arriver l'eau avec joie, on peut le dire, et avec bonheur. On a combiné quand même deux éléments. C'est avec l'arrivée d'une nouvelle PAC dans les années 2000, avec les DPU, ancêtres des DPB, et puis, il faut le dire, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, mais le coût de l'irrigation sur le plateau de Valençol est cher parce que c'est pas que le canal de Provence, mais enfin, on est quand même 280 mètres au-dessus de la ressource en eau, c'est-à-dire le lac de Sainte-Croix, et je crois 200 et quelques mètres en dessous les zones cultivées. Donc il faut pomper, il faut remonter cette eau. Donc il y a un coût d'irrigation et un coût de l'énergie qui, ces 10 dernières années, a considérablement augmenté. Donc vous combinez augmentation des soutiens à l'hectare, augmentation du prix de l'eau, forcément il y a un certain désintérêt qui aujourd'hui s'inverse complètement parce que c'est un secret pour personne, les DPB en grande culture, en culture, baissent et vont baisser fortement. Que sera la PAC 2020, j'en sais rien, mais enfin, de toute façon aujourd'hui c'est acté, il y a eu une redistribution des soutiens entre élevage et grande culture au détriment de la grande culture. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais les soutiens baissent. Le facteur climatique, changement, bouleversement, appelons-le comme on veut, mais de toute façon aujourd'hui on se rend bien compte que les pluies de moins en moins fréquentes sont de plus en plus fortes, mais pas forcément au bon moment, que les sécheresses s'accentuent et que l'on a des problèmes, notamment en plante à parfum, ce qu'on appelle le dépérissement. C'est un insecte qui pique la plante et qui transmet une maladie, qui semblerait aujourd'hui être un peu mieux combattu par de l'irrigation. Donc on peut aussi, avec l'irrigation, aujourd'hui, je pense, dans un avenir proche, répondre à certains problèmes. Et donc les projets d'irrigation, c'est quoi en matière de surface ? Aujourd'hui, il y a quelques centaines d'hectares irrigués. On a sur un potentiel de 3000, et on voit régulièrement des souscriptions d'abonnements sur un réseau qui a connu le creux de la vague, je vous l'ai dit, il y a quelques années, et qui aujourd'hui repart à la hausse, avec une volonté de la part du canal, et puis des exploitants aujourd'hui présents sur place, de vouloir développer l'irrigation sur des zones aujourd'hui qui ne sont pas encore équipées, notamment un axe sur Valençol et un axe sur Puimoisson. Voilà. Du côté des pratiques agroécologiques dont on entendait parler Jacques Véry au cours de cette vidéo, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? C'est l'agroécologie sur le plateau, c'est une réalité ? C'est des tests, un frémissement ? Où est-ce qu'on en est ? L'agroécologie, alors il y a plusieurs définitions. Il y en a une qui ne me va pas trop mal, c'est de revenir à un équilibre sur l'agro-écosystème, sur l'agronomie de son exploitation. Donc on a aujourd'hui, on a vu arriver il y a quelques années des outils de semi-direct sur la zone, alors utilisés sous diverses formes. On a encore des gens qui utilisent des outils de semi-direct et qui labourent plus que de coutume. Mais il n'empêche qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'agriculteurs qui s'intéressent à ce sujet. Et on va être très rapidement en zone vulnérable. Je crois que c'est prévu pour janvier. Et donc, qui dit zone vulnérable dit couvert. Donc, en fait, une obligation réglementaire, on va essayer d'en faire une force agronomique. Et moi, sur mon exploitation aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on essaie, à divers succès aussi, d'implanter des couverts. Et il y a 2 ou 3 ans, on se disait, par exemple, c'était une hérésie d'arroser de l'herbe pour la détruire après. Aujourd'hui, on n'est pas loin de se dire est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir 25 ou 30 euros de semences et 25 ou 30 euros d'irrigation pour avoir. Je vois Jacques est content aussi, c'est bien. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui à investir un peu pour récupérer beaucoup plus tard ? Voilà, ça c'est la première démarche. Alors, attention, elle n'est pas généralisée dans l'ensemble du plateau, c'est des choses qui vont aller doucement, et c'est vrai que c'est l'apport de neurones fraîches dans les exploitations qui font aussi avancer les choses un peu plus rapidement. Voilà. Ça, je le dis parce que j'ai 55 ans et que je suis plutôt proche de la retraite que de mon installation. Ensuite, en plante à parfum, on a vu de magnifiques images avec des plantations qui sont régulièrement trouées. Parce qu'il y a des lavandes mortes, il y a des lavandes qui n'ont pas poussé. Enfin, bon. Et on a aujourd'hui, il y a 10 ou 15 ans, la stratégie de désherbage de culture des plantes à parfum, notamment du lavandin, c'était le désherbage 100%. Ça marchait très bien avec des produits qui aujourd'hui sont interdits, mais qu'on utilisait parce qu'ils étaient autorisés. On désherbait à plein, on ne binait plus, on ne travaillait plus le sol, et on se retrouvait du coup avec des lavandins très propres, mais il n'y avait pas de lièvre
dans le truc, il n'y avait pas un lapin, pas un lièvre. Bon. Aujourd'hui, on se retrouve avec, notamment dans le projet Regain, à regarder d'un peu plus près. Alors, on a basculé, j'ai oublié une étape, c'est qu'on est revenu aussi, avec la disparition de certaines matières actives, à la réintroduction du binage. Qui dit binage, grosso modo, dit 60% biné, 40% désherbé. Donc on a réduit déjà notre IFT, sans le faire exprès, quoi. Et puis maintenant, on regarde, notamment à travers le projet Regain, pourquoi pas mettre de l'herbe ou laisser l'herbe en place dans l'interrang. Je dis bien dans l'interrang, pas sur la culture, évidemment. Mais, alors, avec des outils adaptés de semis, avec peut-être de l'enherbement spontané, avec du broyage, pas du broyage. Enfin, il y a tout un tas de choses à voir. Et je pense que le côté agronomique a encore fait un bel avenir devant lui là-dessus. Couvert, enherbement, quelles sont les autres techniques qui sont testées, mises en place sur ce secteur aussi? Aujourd'hui, c'est vrai que si on parle d'agroécologie, depuis ce matin, on parle d'efficience des intrants. Moi, j'ai des cultures au sec, des cultures irriguées. On a aujourd'hui, hors soutien à l'hectare, hein, mais on a aujourd'hui une culture de blé dur au sec, c'est une marge négative. Une culture de blé dur irriguée, c'est une marge positive. Donc on a aujourd'hui, avec à la clé, une efficience au niveau des intrants, Stéphane l'a dit, puis d'autres l'ont rappelé tout au long de la matinée, avec globalement, ramener au quinto, effectivement, le bilan est positif. Et puis, par rapport aux plantes à parfum, parce que quand on parle de grande culture, on parle souvent blé dur, protéines, vitadin, poids spécifiques, c'est des choses, des critères qui sont forcément, souvent liés à l'apport d'azote. En plante à parfum, c'est la qualité de l'huile essentielle. Aujourd'hui, sur nos cultures irriguées, en plante à parfum, il n'y a pas d'intrants supplémentaires. La dose d'azote est la même, la fumure de fond est la même, il n'y a pas plus d'insecticides, il n'y a pas de fongicides parce qu'il n'y en a même pas, il n'y en a pas un d'homologué sur la culture, donc on n'en fait pas. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ramener au kilo d'huile essentielle produit, comme pour les grandes cultures, on a une meilleure efficience. L'eau garantie aussi pour ces contrats sur ces cultures? Alors évidemment, sur des cultures, alors on a parlé de semences, on a parlé aussi de semences autogamme. Aujourd'hui, un donneur d'ordre, un client qui vient vous voir et qui, je pense à Pernod Ricard, qui est venu il y a quelques années parce qu'il ne voulait pas simplement assurer la production de pastis provençal avec de la badiane chinoise, mais il voulait aussi se donner une image un petit peu provençaliser un petit peu son apéritif anisé, a intérêt à... lui, ce qu'il recherche, c'est un tonnage. C'est un tonnage et il n'a pas envie de voir une année 10 tonnes produites, une année 20 tonnes. Parce que sinon, il est obligé de revenir sur le marché de la badiane, il est obligé d'aller chercher du fenouil en Normandie, qui est quand même la principale région de plantes aromatiques, il faut le dire au passage. Donc il a aujourd'hui des cultures irriguées chez Pernod Ricard, c'est ce qui les intéresse. Parce qu'on sait globalement que le rendement, à 10% près, sera identique toutes les années. Ensuite, si aujourd'hui on a parlé d'Immortel, c'est un petit marché, c'est très spécifique, mais se lancer dans une culture qui est chère à implanter si vous n'avez pas d'irrigation, c'est aller un petit peu au-devant de la catastrophe. Et puis, ce sont ces variations de rendement dont je viens de parler qui font que un client, vous ne l'intéressez pas si vous êtes trop dans la variation de volume de production. Parce que lui, derrière, son usine, il va falloir qu'il la fasse tourner. Puisqu'on parlera tout à l'heure de la coopérative, mais en semences autogamme, nous, la coopérative, c'est 50 000 quintaux. Il y a une redistribution des surfaces, parce qu'avec la modification de la PAC, encore une fois, il n'y a plus de producteurs de cultures de semences au sec. Enfin, je parle de culture de blé dur. Du coup, aujourd'hui, on a une usine qui travaille avec des producteurs qui irriguent les blés durs de semences. On sait, là aussi, avec une variation de 10 ou 15%, parce que c'est jamais pareil, mais on a une régularité accrue au niveau des rendements. Donc l'usine derrière, elle peut effectivement s'engager auprès du client en disant mais moi j'aurai la marchandise, parce que bon après on prend les marges de sécurité, mais j'aurai la marchandise.